Je dis, l'un des problèmes de la délivrance, c'est l'enseignement. On ne prêche pas Jésus. Quand tu prêches Jésus, le diable devient petit. Mais quand tu prêches les liens, tu prêches ceci, les gens même remettent en question leur salut. Tu sauves moi, tu te sens en insécurité. Oh, c'est pas ça. La bonne nouvelle, quand on la prêche, ça produit la joie, ça produit l'assurance. Moi, le problème, c'est pas d'abord dans les pratiques, mais c'est l'évangile. Les gens qui disent qu'ils sont un ministère de délivrance, ils prêchent pas Christ. Ils prêchent les liens, ils prêchent le diable. Or, un messager de Dieu prêche Christ. Mais comment vous prêchez Jésus? Mais on voit des manifestations pendant les cultes, on voit les gens... Vous ne prêchez pas les diables, mais pourquoi les démons se manifestent? Oui, qu'est-ce qui se passe? Justement, les gens qui ont des démons, lorsque tu allumes la lumière, les démons vont fuir. Ok? Ils vont fuir, c'est normal. La puissance va opérer, elle va délivrer les gens. Mais il y a des gens où tu as chassé les démons. Parce que le bouclier qu'on a, c'est la foi. Mais toi-même, tu lui prêches encore qu'il a des nouveaux démons. Tu affaiblis même le travail que tu as dû faire dans sa vie. C'est comme si nous-mêmes, on va les récupérer. Non, mais il y a encore un démon du grand-père, tu prends. Mais la grand-mère aussi était sorcière, tu prends encore. Tu vois, moi, je ne sais pas si mes parents, mes grands-parents étaient des sorciers. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à la croix, Jésus m'a délivré de la vaine manière de vivre de mes parents. J'y crois. C'est ça mon bouclier. J'y crois. C'est comme à l'époque, on prêchait que quand tu fais la délivrance, tu auras des retours. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Oui. Surtout quand tu lisais le livre de Rebecca Brown. Ça faisait peur. C'est quand tu commences la délivrance, tu as peur. Moi, je n'ai jamais eu des retours depuis que je fais la délivrance. Et ça fait beaucoup d'années. Hein? Je dors comme un bébé. Je ne fais pas des cauchemars. Parce que ce n'est pas moi qui délivre, c'est Jésus qui délivre. Et c'est lui qui me protège. Mais quand je crois au retour, j'aurai les retours. Parce qu'il y aura une faiblesse dans mon bouclier. Et qui aura été responsable, c'est celui qui m'a prêché les retours. Ah bon? On y arrivera là. Quatrième concept, réclamation. D'ailleurs, vous l'avez même dit ici, réclamation. Je suis réclamé, Isabelle, réclamation. Ma vie ne marche pas parce qu'il y a des réclamations. Et souvent, on se base sur les textes. Jésus qui dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Et puis, j'ai prié pour vous. Donc, ça veut dire qu'on est réclamé. Pour moi, le texte là, je n'ai jamais compris pourquoi les gens l'utilisent dans la délivrance. Ok. Je ne comprends pas. Peut-être que c'est un problème de terme. On utilise un verset en dehors de son contexte. C'est comme Job. Job a été réclamé par le diable, non? N'est-ce pas? On a un cas réel. Satan, ne mettons même pas Pierre. Un cas réel et puis les conséquences qu'on a vues. Job, le diable l'a réclamé pour le cribler. Ce n'est pas qu'il avait des liens. Dieu a voulu l'éprouver. C'était une réclamation qui vient de Dieu. Ça, c'était... Il ne faut même pas appeler ça réclamation. Hein? N'utilisons pas ça dans le terme. C'est une épreuve. Le diable veut t'attaquer parce que les chrétiens, quand le diable veut nous attaquer, il y a une muraille qui nous protège. Le diable ne peut pas nous toucher. Pour qu'il te touche dans les cas de l'épreuve, Dieu permet. Il a demandé la permission pour le tester, voir jusqu'où. Et puis les arguments qu'il a donnés, ce n'était pas que ses grands-pères étaient mauvais. Il a dit, voyons voir pourquoi il t'aime. Dieu voulait tester son amour. S'il va s'attacher à lui, quel que soit ce qu'il perdait, s'il va s'attacher à lui sans raison. C'était ça le test. L'enjeu n'était pas les liens familiaux, c'était une réclamation pour tester sa foi. Parce que l'épreuve, c'est l'épreuve de notre foi. Quand Pierre a été réclamé, c'était une épreuve de sa foi. Ce n'était pas son grand-père. C'est un combat de la foi. C'était un combat de la foi et qu'il a perdu d'ailleurs. Parce qu'il a régné Jésus 3 fois. Tu vois? Et on l'a restauré comment? C'est par la repentance. Ce n'était pas par une délivrance. C'est par la repentance. C'était pas qu'on a fait des prières. Satan l'a réclamé. Mais Satan nous réclame tous les jours, nous tous. Il nous réclame tous les jours. Ça n'a rien à voir. C'est pas une réclamation. Ne prenons pas ce mot-là, parce que c'est un mot français. Tu vois, j'ai parlé de l'histoire des Gabaonites. Ça, c'est une réclamation. Ça veut dire quoi? Il y a eu une alliance conclue. Toi, tu brises. Ils ont le droit d'aller devant le tribunal céleste et réclamer. Parce que le diable, c'est comme un avocat. Donc, il connaît ses droits. Si mon arrière-grand-père a fait une alliance témoignale, on peut me réclamer. Ils peuvent réclamer. Même si j'écris en Jésus-Christ. Mais maintenant, ça c'est un autre cas, un autre problème. Les réalités des réclamations, c'est vrai. Ça existe. Mais maintenant, leur action dans la vie d'un enfant de Dieu, ça c'est une autre histoire. Quelle histoire? Parce que l'un des problèmes que j'ai vu en matière de délivrance, c'est ça le drame. J'ai vu beaucoup de gens prêcher la délivrance, mais il ne faut pas d'appel au salut. Papa, si les gens ne se convertissent pas, tu auras tous des gens... D'ailleurs, si ça fait mal à l'église, quand tu as beaucoup de gens, quelqu'un vient et prie pour les gens à l'église, des démons se manifestent. Des démons. Ah, Seigneur, est-ce que j'ai fait un bon travail? C'est comment ils ont beaucoup... Les démons ne s'arrêtent pas.
Tu vois, il ne faut pas aimer ça. Que chaque fois, les démons, là, les mêmes personnes sont il ne faut pas aimer ça. N'est-ce pas là une preuve de la puissance? Ce n'est pas une preuve de la puissance. Peut-être que tu ne les formes pas bien, ils ne deviennent pas matures. Ce n'est pas un bon signe. Moi, j'aime quand je fais, chez moi, je prie, il n'y a pas de manifestation. Je dis, c'est bien. Dieu a travaillé dans leur vie, les diables n'occupent plus des... Et puis, il y a une chose que j'ai remarqué. Dans l'Église, le plus grand problème que nous avons, même les manifestations démoniaques que nous avons, c'est... On n'a pas beaucoup de vraies conversions ces jours-ci. C'est vrai que les gens ont des expériences bizarres. Parce que dans l'Église, tu sais, quand Dieu a délivré Israël, ok, ils ont été libérés totalement par le sang. Mais moi, je n'aime pas appeler réclamation, j'aime appeler ça, pour les enfants de Dieu, je n'appelle pas ça réclamation. Parce que quand ils ont été délivrés, le diable n'avait plus des droits sur eux. Mais j'appelle ça les poursuites. Ah bon? Pharaon les a poursuivis. Parce que le diable va poursuivre pour essayer de te ramener dans ce que tu avais, jusqu'à ce que tu aies l'expérience de la mer Rouge où les Égyptiens que tu voyais, tu ne les vois plus. Ça, c'est un. Mais dans les déserts, on a des épreuves. Ce ne sont pas les réclamations, ce sont les épreuves du désert. Mais certains croient qu'il y a toujours des liens. Alors, ce sont les épreuves du désert. Et puis d'autres, à Canaan, il y a des géants, mais ce ne sont pas les géants d'Égypte. Alors, les gens ne font pas de différence entre les différents démons qu'ils rencontrent dans la vie. Ils croient toujours que ce sont ceux qui les poursuivaient. Alors que même dans ta destinée, là, il y a des géants qu'il faut combattre. Alors, on ne fait pas de différence, on regarde toujours en arrière, alors que devant aussi, il y en a. Donc, ça, c'est un. Mais quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il y avait aussi des ramassis. C'est comme dans l'église, il y a beaucoup de ramassis. D'ailleurs, des fois, ils sont plus nombreux. Ils sont là pour l'argent, pour les voyages, mais ils ne sont pas là pour Dieu. Ces gens-là, ils auront des expériences spirituelles bizarres. Parce que le diable a des droits sur eux. Et les réclamations, ça marche. Ce sont des faux chrétiens. Ce sont des faux chrétiens, ce ne sont pas chrétiens. Mais le comme c'est que les pasteurs, on est tombé dans le piège d'adapter l'évangile au ramassis au lieu de prêcher les enfants de Dieu. Et nous avons façonné un évangile lié aux expériences des ramassis. Alors que moi, j'ai prié pour quelqu'un, j'ai vérifié d'abord s'il est né de nouveau. Mais dans l'église, à cause de l'évangile prêché, un évangile qui ne produit pas la nouvelle naissance, nous avons des gens qui ne sont pas sauvés. Quand tu prêches, tu vas dans une campagne d'évangile, tu dis, venez à Jésus, vous aurez l'argent. Les gens ne vont pas se convertir. Ils vont changer de religion.